Ah, je me souviens de cet épisode. Et je savais pas qu'il tombait à ce moment-là de l'histoire, ce qui n'aide pas. Mais oui, je pense que ça doit être le dernier dont j'ai gardé un souvenir de la série. Le déroulé, etc. C'est quelque chose qui m'avait un peu marqué parce que ça jouait sur les attentes en les subvertissant un peu de façon acceptable, franchement. Pas un des meilleurs qui soit à cet égard-là, mais c'était plutôt sympathique. Donc le problème que je vais avoir, c'est son placement, tout simplement. Hein. Ah là 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 là. Puisque ça se passe dans une période où l'amour est dans l'air. Vraiment cette espèce de délire que je trouve un peu malvenu. Il y a 2 épisodes de ça, Jake a perdu son grand amour qu'on a fait durer durant 41 épisodes. Bon, pas tous évidemment, il y en a où on ne passait pas de temps là-dessus, mais voilà, sur une très très grosse période. Et on essaye de rebondir dessus en envisageant qu'il passe à autre chose très légèrement. Et dès le départ, il y a Ellie qui fait son espèce de petit comment on appelle ça déjà? Cette espèce de façon de prédire l'avenir de quelqu'un en faisant cette espèce de jeu de papier là. Alors, on faisait ça quand on était tout petit. Et elle lui balance qu'il va trouver l'amour en n'ayant absolument aucune considération pour la perte qu'il a eue. Il y a même ses potes, alors que une fois de plus tout le monde parle d'amour. Alors, j'imagine qu'on doit être pas loin de la Saint-Valentin, j'imagine. Alors, en disant qu'il devrait passer à autre chose, comme ça, comme ça. Vous avez un peu suivi son histoire. Franchement, c'est cette façon complètement nonchalante dans ta gueule de lui balancer cette possibilité, je trouve que c'est dingue. Et le problème vient aussi du fait que Jake va plus ou moins embrasser la chose, même si au début il est pas chaud, mais très vite il va dire ok. Et il y a Ted et Tracy qui sont ultra actifs, mais vraiment très actifs. J'imagine qu'en tant que président du conseil de classe ou je sais pas quoi, maintenant, ils font un peu gaffe à ça. Ils ont organisé une espèce d'enchère aux célibataires du bahut pour une organisation à but non lucratif, pour des stupides, on fait des blagues dessus, bref, ça on s'en fiche. Et Jack se dit, ok, vu qu'apparemment tous les signes pointent sur ça, je vais essayer. Et très vite, il va être pris au jeu. Ça va être l'occasion tout de même de rappeler qu'on a quelques personnages récurrents qui ne sont pas absents. On voit rapidement Nigel, hein, dont j'avais parlé il y a 2 épisodes de ça, qui n'était pas présent, c'était un petit peu bizarre. Qu'on rejoue plus là-dessus, mais aussi Rotwood. On les montre à peine, mais histoire de dire que ils ont un rôle là-dedans, ils sont pas absents du bahut, j'apprécie ça. Mais ouais, Jake va donc être mis aux enchères et il va y avoir 2 filles qui vont se disputer, Danica et Vicky. Danica, celle, la présidente du club de natation, un truc comme ça, et Vicky qui est la présidente du club de SF. Enfin, je sais pas si c'est présidente, en tout cas, club de natation, club de SF, quoi. Et elle est un petit peu bizarre, elle a pas les cheveux ébouriffés, elle a des lunettes, elle est pas typiquement sexy. Et en voyant ces 2 filles qui se battent pour lui, Jack a clairement plus envie de l'une que de l'autre. Il va un peu forcer les choses pour sortir avec celle qui lui fait le plus envie. Et donc Danica évidemment, et Tracy va super mal le prendre. Elle va vraiment se la jouer, mais comment oses-tu renier les sentiments d'une fille pour toi qui a gagné ses enchères de base parce qu'elle avait juste un peu plus de fric sur elle. C'est tout, c'est la seule différence, hein. La seule différence entre les 2 filles dans leur désir d'être avec Jack Long, c'est que l'une avait un chouïa plus de fric sur elle pour payer les enchères. C'est tout, hein. Et il a juste donné ce petit coup de pouce à l'autre qu'il préférait en lui glissant subtilement un peu plus d'argent. C'est tout. C'est la seule différence entre les deux. Mais non, étant donné que il n'a pas donné sa chance à une fille qui est pas typiquement sexy, c'est un sale connard. Et Tracy va se sentir un petit peu dans son bon droit de forcer les choses dans l'autre sens en rapprochant un petit peu Vicky de Jake pour qu'il la voit différemment. Alors que, bon, il est très, très caricatural typique dans son délire de geek de SF, hein, on va pas se le cacher.
Et ce qui est un petit peu marrant, mais on en reparlera plus tard. Et c'est difficile de se mettre du côté de Tracy, même si vous êtes dans l'absolu d'accord avec son point de vue, ce que j'estime déjà très discutable, parce que à côté de ça, étant donné que elle a payé 50 centimes sans le vouloir pour que Ted soit son célibataire durant la semaine qui vient, parce que voilà, elle paye une certaine somme pour avoir à leurs bras un mec pendant une semaine, les filles, hein, c'est quand même pas rien. Et ben, elle va profiter de ça pour faire de lui son larbin, son petit esclave perso. Si les rôles avaient été inversés dans les sexes, ce serait considéré comme affreux, mais étant donné que c'est une fille, c'est drôle. Vraiment très drôle. En tous les cas, dès que Jake commence à sortir avec Danica, et ben il y a quelques trucs bizarres qui se passent. Il se retrouve un petit peu hypnotisé sans le vouloir et assure quelques suggestions en faisant un peu n'importe quoi. Genre il faut que tu t'affirmes plus, donc il s'affirme en se jetant dans le tas de façon pas réfléchie. Et il y a tous ces petits contrôles qui ont lieu et ça inquiète nos personnages qui vont voir Fudog et Laochi qui leur racontent que c'est très typique des sirènes. Mais pas les... C'est très compliqué en français. Parce qu'il y a la différence entre siren et mermaid. En anglais. Les sirens, ce sont des créatures magiques qui envoûtent les gens par leur chant et qui ne sont pas forcément des océans, mais qui peuvent l'être, alors que les mermaids, ce sont des créatures marines à nageoires, qui ont le tronc humain, etc. Enfin bref, les deux sont pas forcément les mêmes. Ça peut se regrouper, mais des fois ça peut être différent, et c'est ce qui est mis en place. C'est une sirène, mais pas une sirène telle qu'on connaît. C'est toujours compliqué à distinguer dans une traduction française quand il y a les deux à part. Vraiment. Mais bon, là, c'est le cas. Et très vite, Tracy va avoir des soupçons sur Danica. Elle se dit, ouais, regarde, c'est la présidente du club de natation. Elle est beaucoup trop belle pour être vraie. Et étant donné qu'il se retrouve souvent hypnotisé dans les jours qui viennent en sortant avec elle, et ben les soupçons se forment assez naturellement de la part de Tracy, qui voit ça comme une grande confirmation qu'il a fait le mauvais choix en forçant un petit peu la main du destin entre guillemets. De fait, il y a ce cas de figure un petit peu évident où tu sens venir la révélation facile et la moralité assez évidente, tout simplement, alors qu'ils essayent de trouver une façon de confirmer leurs soupçons avec un appareil qui repère la magie de sirène. Et lorsque c'est un peu confirmé la soirée de bal, parce qu'il y a un bal, évidemment il y a un bal, il y a toujours un putain de bal, il y a la soirée du bal de fin de semaine où il décide vaguement où il est avec les deux filles là-bas, et ben ça semble confirmer que c'est Danica, seulement ce n'est pas exactement Danica, mais son collier, un collier que Vicky lui a donné. Et donc, en l'accusant comme ça, en comprenant pas tout, elle croit que Jake la traite de voleuse, la considère mal, ça se finit mal entre eux, et c'est surtout Bank Vicky qui se montre en disant quoi, les sirènes sont censées avoir les cheveux soyeux, être super sexy canon, c'est comme ça que vous le voyez. J'avoue, je me souviens très bien de ça lors de mon visionnage il y a pas mal de temps, parce que c'était surprenant, ça cassait un petit peu les codes, ça subvertissait euh, le genre de façon intéressante. Et ça m'a pris par surprise, ça c'est le truc dont je me souviens bien de cet épisode. Je me souvenais pas des détails du genre Tracy qui force tel à être son larbin, ça je m'en souvenais plus trop. Hein. Mais ouais, elle se fait voir, se montre à ce beau monde en contrôlant les garçons et Tracy doit se battre toute seule contre ce petit monde pour s'en sortir. Avec un passage complètement ridicule où elle arrive à s'en sortir contre Jake, qui a toute sa tête, entre guillemets, dans le genre, il est contrôlé, mais il réfléchit très bien à ce qu'il fait au-delà de ça. C'est... Waouh, c'est beaucoup pour moi quand même, hein. Je trouve que c'est un petit peu gros, mais elle finit par l'avoir par surprise en l'assommant et en sauvant la situation. Et à la fin, ils se disent,
C'est quoi la morale à, à retenir de ça exactement? Je sais pas trop, c'est très bizarre parce que voilà, je dis que c'est pas bien de juger les gens sur leur physique, mais en même temps je l'ai fait, mais en même temps tu l'as fait toi aussi, et c'était pas forcément une mauvaise chose dans ton cas, mais en même temps un petit peu, qu'est-ce qu'on est censé en tirer de ça comme leçon? Et au bout du compte, cette partie-là était très drôle. Ça montre qu'on n'est pas obligé de suivre une morale notable dans un épisode, dans une histoire, pour que l'histoire soit prenante. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué à la fin de cet épisode-là. Même il y a pas mal de temps quand je l'ai vu, c'est pour ça que ça a vite ravivé le souvenir. Ça, c'est très intéressant, la façon dont vous amenez la méchante de l'épisode, qui au passage, lorsqu'elle se révèle être la sirène, Sagraine, et ben ne change pas du tout qui elle est. C'est toujours un peu une geek et qui est fan de SF et qui a des petits problèmes au niveau des oreilles. Ça, c'est très marrant. C'est très marrant, on change pas ça. Je trouve que c'est très... C'est très bon de penser à ça, c'est une très bonne façon de surprendre. Je peux pas empêcher d'avoir un petit problème avec la position de cet épisode et comment on essaye de complètement jarter d'un revers de la main ce que représentait le couple Jack Rose dans le déroulé, mais indépendamment de ça, c'était sympathique. C'était sympathique. Voilà. À bientôt pour l'épisode 23. Bye.